Hello les top parents! Ça fait longtemps que j'ai pas posté et donc je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur le pouvoir de l'intention aujourd'hui. Donc vous êtes certainement retrouvés dans une de ces situations que je vais vous décrire. Par exemple au moment du coucher, quand vous couchez votre bébé et que bébé ne veut pas se coucher ou ne veut même pas être posé, bref, là c'est la cata et on n'est pas reparti pour un long moment, voire toute la nuit avec bébé dans les bras et ça pour beaucoup, c'est pas possible, hein, on est d'accord, dans les bras, on n'arrive pas à bien dormir nous-mêmes, donc c'est un peu moyen, c'est problématique. Autre situation, vous avez décidé pendant les vacances d'aller visiter, je sais pas, un château, un musée, n'importe quoi, avec des enfants peut-être un peu plus grands là, et ils sont pas d'accord. Zut. La blague. Vous, ça vous fait hyper envie, ça vous fait vraiment triper et c'est une de vos passions. Alors ça peut être toute autre chose, hein, ça peut être une balade, ça peut être n'importe quoi. Et les enfants, niet, certainement pas, on veut pas et on se retrouve à nous être frustrés parce que on n'arrive pas à aller vers ce qu'on a envie de faire et de faire partager notre bonheur à nos enfants. Donc c'est très frustrant aussi. Et enfin, tout bêtement, vous êtes à la maison avec des enfants de moyen âge, hein, de 1 à peut-être un peu plus âgés, de 3 à 8 ans, on va dire, ou plus âgés, hein, c'est pas un problème, hein. Et vous voulez leur faire faire une activité, quelle que soit l'activité. Ça peut être s'habiller, ça peut être aussi pour les plus jeunes qui commencent à s'habiller un petit peu tout seul. S'habiller, se laver, venir pour aider mettre la table, bref, plein de choses comme ça. Et vous vous confrontez à non. Un non, j'ai pas envie, je fais pas, enfin voilà. Et là, c'est embêtant parce que vous n'êtes pas leur esclave non plus, donc vous n'avez pas à tout faire et vous avez aussi peut-être envie de leur faire partager encore là une de vos passions, dessiner, faire de la pâte à modeler, jouer, je sais pas. Et là, c'est niet. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est là qu'intervient ce dont je voulais vous parler, donc le pouvoir de l'intention. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir-là? Voilà, il intervient bien sûr dans, dans, dans la réaction de nos enfants face à notre demande. On leur demande de faire quelque chose, on leur propose une activité et on n'arrive pas à rassembler les troupes en fait. Donc ça va être un petit peu problématique pour nous et ça risque de compliquer la tâche et nous de nous faire mal vivre les choses, d'être déçus, d'être décontenancés, d'être saoulés, de plus savoir quoi faire, voilà, et d'être très déçus parce qu'on a envie de partager ça avec nos enfants, ou on a besoin de dormir, ou enfin voilà. Mais c'est un besoin aussi ou une envie très forte de faire quelque chose avec nos loulous en famille et de partager le moment qu'on leur propose. Et là, il n'y a pas possibilité. Donc, bien, dans quelques instants, je vais vous parler donc de ce pouvoir de l'intention. Donc j'ai ma petite fiche, hein, comme d'habitude, j'ai encore besoin de petites fiches pour me faire un petit peu plus confiance, mais surtout pour ne pas oublier de choses. Et donc, en attendant de parler du pouvoir de l'intention, eh bien, je vais vous inviter à aller en cliquant sur le lien qui est là-dessous, sur mon site, visiter mon site pour aller plus loin dans l'exploration de la parentalité, de tout ce qu'on peut faire pour permettre à l'enfant de nous faire confiance et donc d'arriver à faire des choses qu'on pensait peut-être impossibles. Donc voilà, ou des explications sur plein d'autres choses. Vous avez aussi pas mal de choses sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller fouiller, mais allez cliquer en dessous après la vidéo. Et tout de suite, on va continuer donc, sur le pouvoir de l'intention. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir de l'intention? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une intention? Vous avez certainement entendu des expressions du style j'ai l'intention de faire ça. Ok, donc c'est donc, de premier abord, a priori, un objectif qu'on se fixe, un but à atteindre. Mais en plus de ça, il faut rajouter avec ça le fait d'y croire, de croire que ça va se réaliser, d'avoir confiance,
dans la réalisation de la chose et en soi aussi. Donc pour moi, l'intention, c'est tout ça. C'est être sûr de ce qu'on veut déjà. Ça faut en être sûr. Hein. Est-ce que c'est pas autre chose qu'on veut? Il faut se poser la question. Et être sûr que ça va se réaliser, avoir confiance en soi, voilà, et savoir que quoi qu'il arrive, on arrivera à trouver une solution. Et en faisant mes recherches pour créer cette vidéo, cet article sur le pouvoir de l'intention, eh ben, j'ai tapé tout simplement pouvoir de l'intention parce que pour moi c'est un vrai pouvoir, un pouvoir de parents qu'on a pour mobiliser les troupes. Et là je suis tombée sur le docteur Wayne Dyer, j'espère que j'écorche pas le nom, qui a lui une autre définition et qui finalement rejoint un petit peu la mienne dans la partie y croire et savoir ça va bien se passer en fait. Être sûr que ça va bien se passer. Et donc, alors là, je regarde ma petite fiche parce que je ne l'ai pas appris par cœur. Alors la définition en gros, c'est que c'est une énergie, un champ d'énergie invisible qu'on peut attirer à soi. Donc il faut la demander et il faut l'attirer. Et donc, elle peut prendre forme elle peut prendre le visage, de la créativité, de la bonté, de l'amour, de la beauté, l'expansion, l'abondance illimitée et la réceptivité. Voilà ce que lui en dit du pouvoir de l'intention, de manière à changer nos vies et être le maître vraiment de notre vie, donc le leader un petit peu quand même de notre vie. Et pour moi, c'est de toute façon, j'y crois beaucoup à l'énergie, puisqu'on est tous faits d'atomes. Et les atomes, c'est quoi? C'est ni plus ni moins un champ d'énergie avec des électrons, des protons qui tournent. Et donc, c'est de l'énergie pure. Donc, on est constitué d'énergie, c'est physique, c'est biochimique. Donc, c'est comme ça, on ne peut pas nier. Et pourquoi pas on n'a peut-être pas toutes les connaissances du monde actuellement pour expliquer ça, mais c'est pas grave. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises et encore assez récemment, et ça fonctionne quand même pas mal. Je vous propose d'essayer. Pour autant, oui, j'ai oublié de vous donner le nom du latin. Donc ça vient du latin intentio, si je prononce bien, vu que je n'ai jamais fait de latin, qui veut dire action de diriger vers, donc aller à un but. Donc c'est vraiment avoir un but en tête et aller l'atteindre, croire en ça et être sûr que ça va bien se passer. Même si le but n'est pas forcément atteint en lui-même, ça va bien se passer. Et être sûr quand même qu'on va réussir à atteindre notre but d'une manière ou d'une autre. Après, c'est la manière d'y arriver qui va peut-être différer. Et c'est en ça qu'il faut être créatif. Donc le docteur a aussi raison en disant que voilà, ça prend aussi toutes ces formes-là. Alors comment on y arrive à tout ça? Dans un premier temps, j'avais envie de vous agrémenter cette vidéo d'une petite histoire que j'ai vécue, et même peut-être deux, où là le pouvoir de l'intention il était vraiment nécessaire. Parce que sinon, je n'y serais jamais arrivée. Et donc, qu'est-ce que c'était? C'était ma fille qui avait à l'époque une dizaine d'années, je pense. J'ai plus en tête trop l'époque, mais oui, ça doit être ça parce que je crois que c'était en 2014. Elle est née en 2004, donc ça doit être à peu près ça. Elle avait une dizaine d'années et moi, j'avais vu... c'était le début de l'été ou même la fin de l'été, je sais plus. Bref, c'était dans la période estivale et j'avais envie de sortir avec mes enfants, de leur faire découvrir des choses et j'avais vu que il y avait une personne qui nous faisait découvrir la forêt et j'ai toujours eu envie de connaître les plantes sauvages et savoir ce qu'il y a autour de moi. Est-ce que ça se mange? Est-ce que ça se mange pas? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et lui proposait en fait une balade musicale au sein de la forêt avec que des éléments naturels. Et ça, j'ai trouvé ça génial. En fait, se balader, faire de la musique avec les éléments qu'on a autour de soi. Et ça, je trouvais ça génial. Je trouvais ça
extraordinaire et magique. Et j'étais mue par cette énergie-là de transmettre ça à mes enfants, de la magie qui est autour de nous, et de leur dire, bah, regardez, c'est beau, on se balade, et en fait, non, on ne fait pas que se balader, on peut faire de la musique, on peut s'amuser, on peut faire plein de choses en allant en forêt. Et moi, je n'y vais pas forcément toute seule en forêt, j'ai peur de me perdre. Parce que voilà, je connais pas bien la forêt, j'ai pas été habituée à y aller souvent, mais voilà. Et cette envie de connaître aussi les plantes et tout ça, donc il y avait tout plein de choses autour de la forêt, avec une fête en plus au niveau du village où ça se passait. Et donc, je dis à mes enfants, bah tiens, cet après-midi ou ce matin, je sais plus, on va aller se balader en forêt, on va, voilà. Et ma fille qui n'avait pas du tout envie, alors elle n'avait pas du tout envie de marcher. Ça la saoulait, la forêt, a priori, peut-être que ça lui faisait peur, je ne m'en rappelle plus, hein, ça fait trop longtemps. Et, enfin voilà, et pendant tout le trajet, jusqu'à ce que ça commence, elle m'a saoulée. Elle voulait pas qu'on y aille. Elle me demandait de faire machine arrière, que ça allait être nul. Je sais pas, enfin, je sais plus ce qu'elle m'a sorti, mais ça fait un petit moment quand même. Ça fait un petit peu 6 ans, donc voilà, j'ai plus tout en tête. Mais je me rappelle qu'elle était assez difficile à mobiliser. Et donc, ben, on a réussi quand même déjà à y aller, à commencer la balade. Et là, bah, elle a suivi, elle s'est tue. Et j'ai vu qu'elle commençait à rentrer dans le jeu, à aimer ça et tout ça. Et la plus belle chose qu'elle m'ait dit ce jour-là et qu'elle a réitéré par la suite sur d'autres situations, c'est: maman, t'as bien fait de me forcer à venir. C'était génial. J'ai adoré, et bah, t'as bien fait quoi de me convaincre de venir quoi. Je l'ai pas forcé manu militari, mais je lui ai dit en gros, si tu restes, voilà, ça va pas, tu vas être toute seule, je sais pas à quelle heure on rentre, potentiellement je vais peut-être offrir une glace à Mathieu, son frère. Donc voilà, je l'ai amené à venir avec nous. Et je pensais que franchement que ce serait plus facile. Mais j'étais tellement mue par j'étais sûre qu'on allait s'éclater, voilà, qu'on allait prendre du plaisir, qu'on allait découvrir des choses et que ce serait sympa, quoi. Et donc, bah, ça a fonctionné. Et en plus, j'ai eu un remerciement de ma fille, la plus difficile à mobiliser. Donc, et les sourires, bien sûr, de mes enfants pendant le truc. On en reparle encore de temps en temps. Enfin, voilà, ils ont fabriqué des choses lors de cette balade. Enfin, voilà, c'était vraiment sympa. Il y avait de tous les âges. Et puis, me vient en tête aussi une autre situation qui peut-être bah, va vous parler. C'est le fait de mettre un bébé dans un siège auto quand il n'en a pas du tout envie. Et je vois beaucoup de parents qui galèrent avec ça. Et moi, j'ai jamais galéré avec ça, même si je me suis confrontée à des enfants qui ne voulaient pas y être, ou qui ne voulaient pas mettre leur ceinture, ou enfin voilà, qui n'avaient pas envie, qui refusaient. Qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai parlé. Moi, j'étais droite. C'est ça, et c'est pas autre chose. De toute façon, t'as pas le choix. On doit partir. Moi, j'étais centrée. Je savais qu'il fallait qu'on parte et il n'y avait pas le choix. Et j'acceptais aussi que mon enfant pleure. C'est-à-dire que mon enfant avait le droit d'exprimer, de ne pas être d'accord. Et j'écoutais ce désaccord. Voilà. Donc, et du coup, mais ils se calmaient très vite, en fait, mes enfants. Je les mettais, ils criaient un peu, ils pleuraient, je les rassurais, je leur disais pourquoi ils étaient là. Voilà, et moi, je décrochais pas, j'étais sûre de moi. Je sais qu'ils n'allaient pas avoir mal, ni peur, ni quoi que ce soit. C'était pour leur bien, ils devaient être attachés, c'est pas agréable, mais c'est comme ça. Et je leur disais, je verbalisais beaucoup. Et je les accompagnais après encore, voilà, en leur disant que il n'y avait pas le choix, quoi, hein, il n'y avait pas d'autre choix. Donc voilà, ça c'est des petits exemples. J'en ai plein à vous donner et je pourrais vous en donner encore plein.
comment marcher, faire marcher son enfant sur le trottoir sans lui tenir la main en étant sûr qu'il n'aille pas sauter à côté. Enfin, voilà, j'ai plein d'exemples. Et donc, pour synthétiser un peu ça, comment on fait pour arriver à convaincre un petit peu ces enfants de nous suivre dans ce qu'on a envie de leur faire faire quand nous, on décide de faire quelque chose? Ça peut être l'inverse, hein. On peut demander aux enfants de proposer quelque chose à faire aussi, hein. C'est pas toujours à nous d'être source de propositions. Mais là, dans ce cas-là, où c'est nous qui sommes source de propositions, eh bien, comment on fait? Ben, la première des choses, donc le premier point, c'est croire en soi. Croire en soi et dans l'activité que vous voulez faire ou dans la chose que vous voulez transmettre à votre enfant. Et là, c'est important. Pourquoi? Parce que notre corps, en fait, il va transcrire tout ça. Et si vous lui mentez, il va le voir. Inconsciemment, hein, et même vous allez le faire inconsciemment. Mais si vous vous mentez à vous-même ou que vous lui mentez, ça va se traduire par le regard, le ton de la voix, une attitude qui sera en incohérence avec ce que vous voulez faire. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, ça va être pareil, ça va être traduit par votre corps, c'est-à-dire que votre corps va traduire votre insécurité à proposer ça à vos enfants. Et vos enfants, ils vont retenir quoi? Que c'est insécure et que c'est pas si cool que ça au final, puisqu'il y a de l'insécurité. Il n'y a pas de la joie, il n'y a pas du fun, il n'y a pas de l'envie, voilà. Quand vous demandez à un enfant, par exemple, un enfant, un ado, n'importe quoi, dit ça te dirait peut-être d'aller te promener en étant un peu. Ça te dirait? Ça vous donne envie, moi? Ça me donne pas envie, hein. Est-ce que si on vous dit, j'ai envie d'aller me balader parce que là il fait beau, j'ai envie de prendre le soleil sur moi, de bronzer un peu, de voir les fleurs des champs dans les champs, d'aller sentir et de sentir tout ce qui a poussé, d'entendre les petits oiseaux chanter, enfin voir la mer. Si vous allez au bord de mer, enfin voilà, trouver des petits trucs positifs qui donnent envie en fait. Est-ce que ça te dirait toi de venir avec moi? J'aimerais bien être accompagnée, j'aimerais bien partager ça avec toi. On peut y aller en chantant, on peut y aller en courant, on peut y aller à vélo, on peut y aller voilà, en trouvant des astuces. Si on est, ça te dirait? Ouais, on y va? On va s'amuser? En ayant la pêche et en donnant l'envie, peut-être un peu plus, ça donne peut-être un peu plus l'envie. Donc voilà, il y a deux attitudes qui vont transcrire des choses différentes. Et donc, j'essaye de voir si j'ai rien oublié. Donc, dans la façon de parler, vous allez avoir le ton, l'intonation, les mots aussi employés, hein, si vous êtes tout le temps dans la négation, employer des mots ou des phrasés dans le sens négatif au lieu du positif, vous allez induire au niveau du cerveau de l'autre un non. Alors que si vous essayez de lui faire dire oui et que vous faites vous proposez que des choses dans le côté positif au niveau verbal, vous allez voir que l'autre va être beaucoup plus enclin à dire oui. Alors, ce n'est pas des techniques de manipulation, hein, c'est juste si vous êtes branché sur le même truc, il va dire oui. Si vraiment ça ne le branche pas, il dira non. Mais a priori, vous aurez plus de chance comme ça. C'est surtout ça que je veux vous faire comprendre. Donc là, l'attitude, la façon de se tenir, droit. Là, je suis un peu, comme je suis assise, je m'avachis beaucoup plus facilement que si j'étais droite. Après, je ne vous regarde pas forcément au bon endroit parce que j'ai des personnes à qui parler. Du coup, je regarde l'attitude que j'ai justement dans mon écran de vidéo au lieu de vous regarder dans les yeux et c'est pas bien. Et oui. Et la manière du coup de regarder, parce que si on baisse le regard et qu'on est fuyant, ou si on est comme ça à dire allez avec les yeux pétillants, tout ça, on va donner plus envie à l'autre de nous suivre. C'est juste du naturel. On va suivre plus facilement qui? Un leader ou quelqu'un qui a peur?
va suivre le leader, on va suivre celui qui est sûr de lui, qui nous propose des choses sympas, et plutôt que l'autre qui est pas sûr de lui, qui est pas sûr que ce soit sympa, enfin, voilà quoi. Donc voilà, donc ça c'est la première des choses, croire en soi, croire en ce qu'on propose et penser à son attitude complète, verbale, non verbale, physique. Et donc voilà, ça c'est la première, le numéro 1. L'astuce numéro 1. La deuxième astuce, si déjà avec ça vous n'arrivez pas à obtenir des oui, il y a encore d'autres choses qu'on peut faire, ne vous inquiétez pas. Donc, on peut dire, on peut donner un autre choix à l'enfant, mais pas trop déjà. Donc, en gros, 2, allez, maximum 3, mais en général que 2. C'est oui ou c'est non. Et c'est le non va induire un choix pas très cool. C'est-à-dire, si l'enfant il a peur de se retrouver tout seul, alors je vous dis pas un enfant de 5 ans qui n'est pas capable de se gérer, hein, on est bien d'accord. Moi, ma fille à 10 ans, elle était capable de rester 1 heure ou 2 à la maison, et même plus. Donc voilà, c'est dépendant de vos enfants, mais bien évidemment, on ne laisse pas un enfant tout seul et on ne lui fait pas miroiter des choses fausses. Donc on ne dit pas un mensonge, on ne dit pas je vais te laisser tout seul, je vais te laisser au bord de la route, je vais partir sans toi. Ça non, on ne dit pas. Mais j'essaye de trouver des exemples là pour agrémenter les choses. J'ai pas pensé à un exemple de ça. Moi, c'était l'exemple que j'avais dit à ma fille, mais écoute, tu vas rester toute seule. Nous, potentiellement, je sais pas quand est-ce qu'on rentre. En plus, je t'enlève la télé, c'est-à-dire que tu n'as pas accès à la télé. Et ils n'avaient pas accès à Internet, ils n'avaient pas. Donc c'était, elle lisait, elle coloriait, elle fait beaucoup de dessins, donc je savais qu'elle allait trouver quelque chose à faire, mais pas quelque chose de ploum ploum, c'est facile la télé, il y a tout qui vient à nous, donc j'avais envie justement de décrocher de la télé et de leur permettre de faire autre chose. Donc j'ai dû lui dire quelque chose comme ça, et interdire l'accès à la télé, je ne vois pas en quoi c'est négatif, hein. On peut y avoir accès, mais de manière assez parcellisée, surtout sur les jeunes enfants. Et puis, mais c'est vous le parent, donc c'est vous qui décidez ce qui est juste ou pas. C'est pas quelqu'un d'autre de décider pour vous, mais on ne lui fait pas miroiter quelque chose qui peut lui faire peur. C'est ça que je veux dire. Et le mettre en insécurité dans le sens où il n'est pas capable de faire l'autre choix, quoi, d'être dans l'autre cas. Il est capable, mais c'est pas fun, c'est pas drôle, et il est presque sûr de s'ennuyer. Donc du coup, le deuxième choix ne devient plus un vrai choix, et il va beaucoup plus facilement basculer vers ce que vous lui proposez. Après, si ça ne marche toujours pas, après on peut ne donner qu'un choix, hein, et tu viens et puis c'est tout. C'est ok, hein, il n'y a pas de souci. C'est pas à l'enfant de décider, encore une fois, c'est à vous. Donc c'est à vous de voir si vous donnez un autre choix ou pas. Et après, c'est d'accepter les émotions qu'il y a avec ce que vous avez demandé à l'enfant. C'est-à-dire que si vous savez si vous voyez ou vous savez d'avance que ça ne va pas lui plaire, vous lui dites oui, ok. Je sais que tu n'aimes pas marcher, je sais que ça te fait peut-être peur la forêt, je sais que ça, comme je le raconte, peut-être que c'est pas très très drôle, mais tu vas voir, la personne qui y est, c'est un professionnel, c'est pas moi qui vais te montrer, c'est quelqu'un d'autre, et tu vas voir que il est là pour que ça nous plaise, que ça soit amusant et qu'on ait envie de revenir. Donc ça va vraiment être amusant. Ça peut être si vous marchez un petit peu longtemps, t'inquiète pas, on s'arrêtera quand on aura besoin. Ça peut être aussi, mais tu as le droit de pleurer et de ne pas apprécier. C'est pas un problème. Par contre, je voudrais que tu vives le moment parce que c'est important pour moi de te partager ça. Et après, tu pourras me faire tes retours. Je te dis pas que je te reproposerai ça plusieurs fois, mais au moins cette fois, c'est la première fois que je te demande, essaye. Je te demande d'essayer. Ça peut être pour un nouvel aliment, ça peut être pour un nouveau plat qui pense ne pas aimer, ça peut être pour plein de raisons. Donc toujours pareil, c'est vous qui décidez. Ne faites pas en fonction des autres, ni en fonction de certaines croyances, faites vraiment en fonction de ce que vous pensez juste pour vous et pour lui, pour l'enfant.
Et enfin, il faut quand même rappeler les bénéfices de ce que vous lui proposez, puisque si vous lui proposez, c'est que ça a des bénéfices. Donc, voilà, il faut lui rappeler, on va s'aérer. Si on va à l'extérieur, potentiellement, on va prendre le soleil. Donc, c'est bon pour les os, le soleil. On va fabriquer de la vitamine D. Alors ça, ils s'en fichent, hein. Mais voilà, il y a plein de justifications. On peut en envoyer plein. On va s'amuser, on va prendre l'air. On va découvrir des choses. Les enfants, ils adorent les découvertes, donc plus vous leur en proposez quand ils sont jeunes, plus ils vont vous faire confiance quand ils seront ados et même après, quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le pouvoir de l'intention. Donc le pouvoir de l'intention, pour moi, regroupe ces 4 choses-là. Donc vous avez bien compris, croire en soi, donner notre choix, mais moins cool, accueillir les émotions de l'autre, et enfin, rappeler les bénéfices que ça a de suivre votre voie, de suivre la proposition que vous faites, le but à atteindre que vous vous proposez. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Alors j'aurais envie de vous dire de ne pas me croire et d'expérimenter par vous-même. Parce qu'on entend souvent plein de trucs, on se renseigne sur plein de trucs, mais en fait on passe jamais à l'action. Donc moi ce que j'ai envie là, c'est que vous passiez à l'action, et moi je suis curieuse de voir peut-être vos réussites, mais aussi qu'est-ce qui là, à chaud, avant même d'expérimenter, qu'est-ce qui vous parle le plus? Si c'est le 1, croire en soi, vous tapez 1. Si c'est le 2, donner un autre choix un peu moins cool, vous tapez 2. Si c'est le 3, l'accueil des émotions, excusez-moi, je me perds, vous tapez 3. Et si c'est le 4, avec le rappel des bénéfices, parce que peut-être que vous connaissiez plein de choses, sauf l'une d'entre elles. Et peut-être que c'est ce qui vous manquait. Voilà, donc n'hésitez pas à me marquer, et je serais même très honorée d'avoir votre tour si vous avez, vous, d'autres trucs, d'autres astuces à partager avec nous, donc en commentaire là-dessous. N'hésitez surtout pas, le but de cette chaîne, c'est aussi de vous donner la parole, d'avoir un échange entre nous, et de faire découvrir des choses aux autres parents. Donc ceux qui voient ma vidéo vont avoir ma vision des choses, mais vous avez la vôtre aussi, c'est intéressant de la partager là-dessous. Et bien voilà, et puis je vous invite forcément, si vous connaissez quelqu'un qui a envie d'être un peu plus le leader de ses enfants, de sa famille, si vous connaissez quelqu'un qui a du mal à mobiliser ses troupes, qui se fait pas assez écouter, qui a du mal avec tout ça, je vous propose de lui partager la vidéo pour l'aider peut-être à trouver une solution à son problème. N'hésitez vraiment pas, ça peut aider plein de gens, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que vous allez par ce biais-là les aider vous-même. Vous serez acteur du changement et du mieux-être de ces personnes, donc ce serait génial. Et puis enfin, je vous invite à cliquer là sur le lien dessous, donc le lien du site. Et si vous voulez aller plus loin, je vais vous proposer un deuxième lien en dessous pour vous inscrire à une formation qui vous permettra d'avoir de meilleures bases. Alors, elle s'adresse plus aux parents de très jeunes enfants, de 0 à 3 ans. Ça peut aller jusqu'à 6, c'est fait vraiment pour les 0-3. Et donc ça s'appelle Bébé Velcro, Maman Topissimo. J'allais le mettre à l'envers, pardon. Donc cette formation s'appelle Bébé Velcro, Maman Topissimo, et vous pouvez vous préinscrire ici. En septembre, je vais réouvrir les portes de cette formation. Et donc si vous voulez être absolument en faire partie pour en avoir plus
aller plus loin, plus rapidement dans la gestion de vos enfants que vous trouvez peut-être difficiles, ou alors avoir des bases pour pas vous prendre la tête et être sûr d'avoir toutes les bonnes bases de la parentalité pour aller à l'essentiel rapidement et pas vous prendre la tête à aller regarder 50 000 vidéos sans savoir où vraiment aller. Ben voilà, moi je vous propose d'aller ici et en tout cas déjà de découvrir mon site, et si vous voulez aller à la formation, ben, elle sera aussi en dessous en lien. Et ben, je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite un bel été. Pour ceux qui regardent en replay, une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas, puisque cette vidéo est tournée en plein été. Donc voilà, mais je pense aussi à ceux qui regardent en replay, je leur fais un grand coucou. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez aussi en dessous et à commenter comme je vous l'ai demandé. Au revoir, à bientôt.